que je n'ai jamais prêché, mais je vais essayer aujourd'hui par la grâce de Dieu. La prudence, je vais essayer de parler de la prudence. Je vais essayer de parler de la prudence. Proverbe chapitre 22 verset 3. Proverbe. Si on peut se tenir debout pour la lecture. Proverbe chapitre 22. Verset 3. Je sais que beaucoup de gens ne lisent pas Proverbe. C'est le livre de la sagesse. Vous devez développer votre connaissance en lisant beaucoup les livres des Proverbes. Amen. Proverbe chapitre 22 verset 3, je lis pour vous. Proverbe chapitre 22 verset 3, la Bible déclare: l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal et se cache. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Dis après moi la prudence. La prudence. Père éternel, bénis ta parole. Utilise ma bouche, Seigneur, pour changer la vie d'une personne dans cette maison. Seigneur, ceux qui sont en dehors de cette maison sont en train de changer à travers la parole qui est prêchée ici. À combien plus forte raison sont ceux qui sont ici? Je prie que cette parole ne soit pas seulement pour ceux qui nous suivent en live, mais je prie, Seigneur, pour ceux qui sont ici, premièrement, qu'ils puissent être bénis par cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dis après moi la prudence. La prudence. Plus fort que ça, la prudence. La prudence. Je vais entendre encore mieux la prudence. Qui a déjà entendu le mot prudence dans la vie? J'aimerais le dire d'une autre manière. Qui d'entre vous, quelqu'un l'a déjà dit, il faut être prudent ou sois prudent là où tu vas. Je pense que c'est pour toute l'église. Chacun de nous ici, nous avons au moins une fois entendu les parents, les aînés, les conseillers, les éducateurs, les gens qui nous aiment, qui nous ont dit de faire attention, d'être prudent. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Donc chacun de nous ici, nous avons au moins entendu une fois ce mot. La prudence. La prudence, être prudent. Et nous devons comprendre la place de la prudence dans la vie. Qu'est-ce que c'est la prudence? Premièrement, la prudence, c'est la capacité qui fait prévenir les erreurs. La prudence, c'est la capacité d'éviter les erreurs. Or, ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes soit le fruit de nos erreurs, et nous avons payé cher à cause de nos erreurs, ou nous avons réussi dans la vie parce que nous avons été prudents dans la vie. La prudence a une place importante dans votre vie. C'est que vous serez, en bien comme en mal, plus je vais avancer, plus vous allez comprendre, c'est dû à la prudence. Chacun de nous doit veiller sur la prudence. Chacun de nous doit être prudent dans la vie. Parce que sans prudence, nous prendrons de mauvaises décisions, nous ferons de mauvais choix et nous payerons très cher. La prudence, c'est la sagesse pour agir de manière conséquente. La prudence, elle est la capacité de mûrir une question avant de prendre une décision. C'est ça la prudence. Lorsque une question de vie se pose, on mûrit d'abord la question
avant de se décider. Donc quand on se décide, avant de mûrir la question, c'est ce qu'on appelle l'imprudence. Manque de la prudence. Et laissez-moi vous dire, le manque de la prudence paye toujours cash. Et la facture est toujours salée. Quelqu'un me dit amen bien. Je dis que la facture est salée lorsqu'on n'est pas prudent dans la vie. Remarquez beaucoup de choses qui vous sont arrivées dans la vie. C'est pas que Dieu ne vous aimait pas. Vous n'avez pas été prudent. On a perdu l'argent. On a perdu des choses parce qu'on n'était pas prudent. La prudence nous fait perdre des choses. Beaucoup de gens ne sont pas prudents. Dieu n'utilise pas la prudence à votre place. Si Dieu te bénit, il te donne les bijoux. Il ne viendra pas protéger tes bijoux. C'est à toi d'être prudent. Chez toi à la maison, au travail, Dieu ne fait pas le travail de la prudence à notre place. Si ta fille est abusée, c'est parce que tu n'étais pas prudent. Tu vois ta fille grandir. Elle a des formes. Elle a 10 ans, mais elle a des formes. Les seins commencent à pousser. Mais tu as des amis, des cousins. Tu les laisses dormir avec des cousins, des neveux. Tu n'es pas prudent. Si elle est abusée, c'est parce que tu n'as pas veillé. Donnez-moi un amen bien dans cette église. Alléluia. Nous devons être prudents. Ce n'est pas le travail de Dieu. C'est notre travail d'être prudent pour ne pas tomber dans le piège. Pour ne pas voir nos filles être abusées. Pour que les amis ne perdent pas nos enfants. Et c'est là nous demande de la prudence. Quelqu'un me dit la prudence. La prudence a une importance à notre vie parce qu'elle agit dans le présent et dans le futur. La prudence, c'est pendant que tu es dans le présent, mais tu bâtis une protection pour l'avenir. La décision que tu auras, la conséquence va se sentir dans le futur. Mais ça va partir à partir du présent. Par le manque de la prudence qui va produire ces mauvais résultats. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. La prudence. La prudence, c'est la capacité d'agir. Mais avant d'agir, de balancer d'abord les avantages et les inconvénients. C'est ça la prudence. Quelqu'un de prudent, même lorsqu'on l'amène une affaire de 10 millions de dollars, à cause de la prudence, il balance les inconvénients et les avantages. Il ne voit pas seulement 10 millions de dollars, mais il regarde aussi les conséquences qui vont en découler. Même s'il y a des avantages, mais s'il y a des inconvénients, au risque de sa vie, à cause de la prudence, la personne va veiller. Elle va faire un peu attention. Quelqu'un me dit encore la prudence. Je t'entends pas bien la prudence. La prudence, c'est le refus de dire oui ou non avant de réfléchir. C'est ça la prudence. Avant que je dise oui, je vais réfléchir. Avant de te dire non, je vais réfléchir. Beaucoup de gens ne sont pas prudents. Ils donnent des réponses sans réflexion, sans penser, ne sachant pas ce qui va suivre après. Quelqu'un me dit la prudence. Encore plus fort que ça, la prudence. Toutes les bonnes décisions sont tirées par la prudence. Sans la prudence, nous ne pouvons pas tirer la bonne décision ou les bonnes décisions. Or, ce que nous devenons, ce que nous sommes, c'est le fruit de bonnes décisions. Or, les bonnes décisions, c'est le fruit de la prudence. Je sais que quelqu'un dit c'est pas la prudence, c'est la réflexion. Je vais arriver. Mais laissez-moi vous dire, toutes les mauvaises décisions que vous prendrez dans votre vie auront pour
conséquence le malheur. Et cela va se découler, de l'imprudence, de ne pas étudier la chose de près, de ne pas bien réfléchir avant d'agir. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La prudence, elle est une voyante. Elle est une prophétesse qui peut vous prévenir du danger immédiat ou à venir. La prophétesse de ta vie, la voyante de ta vie, c'est la prudence. Lorsqu'on est prudent dans la vie, on ne tombe pas dans le piège. On réfléchit avant d'agir. On regarde les choses du dehors. On dit, je vais d'abord voir où va cette histoire. Où est-ce que ça nous conduit? Lorsque je vais étudier l'histoire bien, c'est alors que je vais agir. Et la prudence va me protéger. Quelqu'un me dit amen bien. Appliquez la prudence au quotidien. Vous serez très heureux sur la terre. Proverbe chapitre 11 verset 14. Les Saintes Écritures déclarent: quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans un grand nombre de conseillers. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand il y a un défaut dans la prudence, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La parole, tu tomberas. Quand tu n'es pas prudent dans la vie, tu tomberas. Tu perdras ta vie. La prudence est cette muraille de protection pour que tu ne tombes pas dans tous les pièges de la vie. Dis après moi la prudence. Je t'entends pas dire la prudence. Plus fort que c'est la prudence. Elle nous protège. Je vais dire, pas seulement elle nous protège, elle est une protection, la prudence. Vous avez au moins entendu ces mots au moins une fois dans votre vie. Soyez prudents. Faites attention. Pendant que vous êtes en train de descendre les escaliers, on vous dit soyez prudents. Quelqu'un me dit amen bien. Vous êtes en train de traverser. Les parents t'ont dit sois prudent. On nous a tous dit cela. Mais pourquoi on nous dit d'être prudent? Ça veut dire quoi? Il y a la probabilité d'un danger. Et qu'est-ce qui peut nous protéger du danger? C'est la prudence. Alléluia. Vous avez entendu cela? Pour les impudiques, vous avez entendu cela. On vous a dit, prenez le préservatif. Soyez prudents parce qu'il y a des MST. La maladie sexuellement transmissible. On vous a dit d'être prudent. Et la preuve même, on appelle cela la prudence. Pourquoi on appelle cela la prudence? Risque de la transmission d'une maladie. Et qu'est-ce qui peut te protéger? C'est la prudence. La chose qui te protège dans ta vie de tous les dangers, c'est la prudence. Je veux que tu tapes la main de trois personnes. Dis-leur, je serai prudent dans la vie. Trois personnes, dis-leur, trois personnes. Levez-vous, dis-leur, je serai prudent. Et quand tu te lèves, sois prudent. Il y a des chaises, il y a de l'eau autour de toi. Tu peux tomber, sois prudent. Dis-leur la prudence, dis-leur la prudence. La sakarabata, dis-leur la prudence. Dis-leur, je serai prudent dans la vie. Alléluia. La prudence, c'est un moyen que Dieu nous donne pour nous protéger. Beaucoup de gens, je vais maintenant vous parler. Je vais vous donner de l'intelligence. Parce que l'esprit du Seigneur, selon Isaïe, on a parlé de la puissance, je crois, au moins une fois. Mais on dit que c'est l'esprit de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence. Quelqu'un me dit amen bien. Le Saint-Esprit, il est plus dans l'aspect intelligence et sagesse. Sans négliger la puissance, parce que nous aimons la puissance de Dieu. Asseyez-vous maintenant. Quelqu'un dit amen bien.
La prudence est un moyen que Dieu nous donne pour se protéger. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils n'entendront jamais la voix de Dieu. La voix de Dieu pour leur vie, c'est la prudence. La voix de Dieu pour la vie d'une personne, pour certaines personnes, c'est la prudence. Et quand nous négligeons cela, nous disons ce n'est pas la voix de Dieu, nous allons tomber. Quelqu'un me dit Amen bien. Un amen plus fort que ça. Maintenant, écoutez-moi bien. Tout ce que Dieu a fait, il a placé en vous une importance énorme. Quelqu'un me dit Amen bien. Est-ce que Moutorio Tamananda, tout ce que Dieu a placé en toi a un rôle important. Prenons l'exemple de quoi? Les ongles. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a mis les ongles? L'une des points la plus sensible du corps humain, c'est la peau qui est dans les doigts. Et pour protéger cette peau, Dieu a placé l'ongle. Il n'est pas bête. Pour ce qu'il place en vous, c'est pour une importance. Prenez le gros orteil. Le gros orteil. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez tomber. Le gros orteil te sert d'équilibre dans la vie. Pour que tu puisses avoir l'équilibre. Pour que quand tu marches et que tu ne tombes pas, si on t'enlève le gros orteil, regardez-moi. J'ai besoin de 5 volontaires. Levez-vous, 5 volontaires. Voilà, essayez de faire comme moi. Essayez de le faire. Qu'est-ce qui vous garde debout? C'est le gros orteil. Ce n'est pas les autres doigts du pied. C'est le gros. Et Dieu est tellement intelligent. Il sait pourquoi il a placé cela. Ne te réveille pas un jour pour dire coupez-moi ce gros orteil. Ça me dérange quand je porte les chaussures. Dis la prudence. Dis la prudence. C'était le message aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je veux que tu acclames le Seigneur bien. L'objectif, ce n'était pas pour la chaussure. C'était pour te maintenir pendant que tu marches. C'est le gros orteil qui s'appuie premièrement. Et ça te donne l'équilibre de marcher. Mais vous ne voyez pas cela. Ainsi de suite. Les cerveaux que Dieu vous a donnés, c'est pour filtrer les dangers et être prudent dans la vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Les sens que Dieu vous a donnés. Les sens. Ma sens. Et le cerveau travaille en connivence pour vous prévenir des dangers. Ça sert comme une prudence intrinsèque que Dieu a placée en vous pour ne pas tomber dans les dangers. Et on peut commencer maintenant. Quelqu'un dit Amen 3 fois pour que j'avance. Pas toi. Dis-leur de dire Amen 3 fois. Alléluia. Maintenant écoutez, pour survivre dans cette planète, Dieu nous a donné la prudence. Et cette prudence-là a un objectif précis pour nous protéger des dangers. Dans notre environnement, Dieu nous a donné les 5 sens. Et les 5 sens travaillent en connivence avec le cerveau. Le 2, ça devient la prudence. Le but de ces choses, des 5 sens, des cerveaux, c'est pour nous protéger des dangers. C'est pour interpréter les signaux de la vie pour que nous ne tombons pas dans les dangers. Quelqu'un me
me dit amen bien. Est-ce que je peux parler librement dans cette maison? Les cerveaux interprètent, donnent une signification de ce que nos sens voient pour nous dire d'être prudents. Exemple, nous avons combien de sens? Les intellectuels, 5. Qui peut me citer? On y va? Le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vie. Donnez-moi un amen bien. L'odorat. Dis après moi l'odorat. Plus fort que ça l'odorat. Mais va couper ton nez. Tu ne seras plus prudent. Vous savez pourquoi Dieu a mis le nez ici devant? Il n'a pas mis sur la tête. Parce que si tu tombes dans l'eau, tu vas te noyer. Si le nez est sur la tête, tu vas te noyer. Dis amen bien. Maintenant, dis après moi l'odorat. L'odorat, on fait quoi? Mais quel est le rapport entre l'odorat et la prudence? Pourquoi le pasteur dit les 5 sens font partie de la prudence? L'odorat, nous sentons la fumée. Lorsque tu sens la fumée, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau interprète. Le cerveau n'a pas vu, mais le cerveau sent l'odeur. Non, le nez sent l'odeur. Le cerveau dit c'est le feu. Et quelque part, ça te permet de faire quoi? D'être prudent, de vérifier, de regarder. Parce que si je reste dans cet environnement, il y a le feu quelque part, mais je ne vois pas. Je peux être consumé. Dieu ne t'a pas parlé. Tu n'as pas reçu la révélation. Mais il a placé l'essence en toi comme la prudence afin de ne pas mourir. Lorsque l'odorat agit sans l'odeur, le cerveau te dit fais attention. Il y a le feu quelque part. Ça te crée la prudence. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter dans cette maison? Si tu m'écoutes, dis amen 3 fois, je vais bien t'entendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux avancer? Donnez-moi un amen bien. Vous savez comment Branham est mort? La voiture qui venait en face avait 2 phares, mais l'une ne s'allumait pas. Ils ont cru que c'était la moto, à ce que je sache, je peux me tromper. Et la voiture de Branham est venue, il y a eu l'accident. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise interprétation. Quand nous marchons la nuit, amen, c'est la nuit. Nous sommes en pleine route. Nous voyons des boules avec la lumière s'approcher de toi. Qu'est-ce qu'ils voient? Les yeux ont vu. Et le cerveau te dit quoi? C'est quoi? C'est une? C'est une? Et maintenant le cerveau te dira quoi? Tu étais sur la route. Qu'est-ce que tu vas? Il va te dire. Il va te dire quoi? Sois prudent toute la route. Sinon, on va t'écraser. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est la révélation. Dieu a placé la prudence à l'intérieur de chaque être humain. Et par le sens et le cerveau, nous interprétons cela. Ça nous protège du danger. Là où nous ne voulons pas faire fonctionner le cerveau, n'attendez pas que Dieu parle. Vous allez mourir parce que vous n'avez pas voulu écouter le cerveau que Dieu a placé en vous comme la prudence qui peut vous protéger du danger. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je suis en train de parler ici? Nous sommes dans la vie, n'est-ce pas? Et une nuit, je suis en train de marcher. À 3h du matin. Un lion est en train de venir. Avant que j'aille me protéger. Qu'est-ce qui va me pousser là-bas? Quand
je vais voir, je ferai quoi? Me protéger. Et si je ne l'avais pas vu, qu'est-ce que je vais faire? Voilà pourquoi Dieu vous a donné l'essence. Pour donner l'essence à votre vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Maintenant, troisième, c'est quoi? Amen. Le goût. Amen. Parlons du goût. Mais quel est le rapport entre la prudence et le goût? Quand nous arrivons dans un maléwa, on nous sert à manger. Lorsque tu mets dans la bouche une boisson expirée, une nourriture pourrie, est-ce que Dieu te donne la révélation? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets dans la bouche le goût, l'essence du goût, fais de sorte que tu dises c'est un danger. Si je l'avale, le danger va poursuivre ma santé. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire? La prudence va te demander de faire quoi? Le cerveau te dira va cracher sans que Dieu te parle. Si nous pouvons écouter même le sens que Dieu a placé en nous, nous ne tomberons pas dans le problème. Je vais faire une affaire, ton cœur te dit non. Ton cœur refuse. Mais tu sais bien que ça peut être un moyen de communication de Dieu. Mais tu n'es pas prudent. Et tu vas souffrir. Manque de prudence nous coûte toujours cher. Beaucoup de gens ont dit Dieu m'a abandonné. Ce ne peut être pas Dieu. Vous n'avez pas été prudent. Vous n'avez pas écouté vos sens que Dieu a placé en vous. Prenons une dernière. Un dernier sens. C'est quoi lui? Quelqu'un me dit Amen. Je suis en train de marcher et j'entends quelqu'un crier en train de courir. Qu'est-ce que je fais? La première des choses, je fais quoi? C'est la prudence. Je dis mais c'est parti de quoi? De lui. J'ai entendu. Ça crée la prudence en moi. Comprenez que Dieu tient beaucoup à la prudence. Si Dieu ne tenait pas la prudence, il ne pouvait pas nous donner tous ses sens pour que nous soyons prudents. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Est-ce que je peux parler? Maintenant, pourquoi les gens ne se protègent pas? Pourquoi les gens ne sont pas prudents? Numéro 1, parce que les gens ne connaissent pas la valeur de leur vie. Les gens ne savent pas la valeur et ce qu'ils représentent pour eux-mêmes et pour les autres. Voyez des joueurs comme des Messi. Celui qui est à Paris Saint-Germain, comment il s'appelle, le Brésilien, Neymar. Des fois, il a un petit genou. Il peut jouer. Mais la prudence, on dit, on ne veut pas perdre ce genre de joueurs. 3 mois de soins. Parce qu'on connaît la valeur de ces joueurs sur le terrain. Vous vivez dans les désordres, faisant n'importe quoi, parce que tu ne connais pas la valeur de ta vie. Surtout comme tu n'as rien dans la vie. Comme aussi tu ne sais pas que demain les choses peuvent changer. Tu te comportes comme n'importe qui. Comme tu ne sais pas que tu seras un grand pasteur. Tu vis dans les désordres, dans les péchés, dans l'escroquerie. Mais tu ne sais pas. Ça peut t'attraper demain. Quand on ne connaît pas la valeur de sa vie, on n'est pas prudent. On ne fait pas attention à la vie. Parce qu'on ne connaît même pas la valeur. Il y a vraiment la valeur. C'est la valeur qui crée la prudence en nous. Sinon de 7 000 francs. Et une bretline de 7 000 $. Quelle est la montre que je vais bien garder? C'est la valeur qui crée la prudence. Lorsqu'on connaît la valeur, on met la prudence sur cette ordre de valeur.
personne ne peut laisser ses 100 000 $ comme ça. Mais moi j'ai laissé 200 francs dans la voiture. Si tu peux voler, ça ne va rien changer. Mais le reste d'argent c'est dans la poche. C'est la prudence. La valeur crée la prudence. Quelle est la valeur de votre vie? Le jour où vous allez connaître ce que vous êtes, vous serez prudent par rapport à vous-même. Quelqu'un me dit la prudence. Plus fort que ça, la prudence. Oh, ça c'est quelle église? C'est pas l'église où je suis pasteur. Dis-moi la prudence. Plus fort que ça, la prudence. Connaissez votre valeur. Vous regarderez les jeunes garçons du quartier là. Alléluia. Ça fait des jours, il ne s'est pas lavé. Et il veut te faire la cour. Non, tu connais ta valeur. Couvre-toi par la prudence. Quelqu'un me dit amen bien. La valeur. Deuxièmement, ils veulent vivre une vie d'aventure. Quand on veut vivre une vie d'aventure, on ne fait pas attention à la prudence. On n'est pas prudent. Simplement parce qu'on veut vivre une vie d'aventure. Troisièmement, pourquoi les gens ne sont pas prudents? Parce qu'ils ne considèrent pas ou ne mesurent pas le risque. Quelqu'un qui méprise les risques ne sera pas prudent. Vous connaissez un grand chauffeur de Formule 1, Schumacher je crois. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? L'accident, c'était pas de la voiture, des skis ou de quelque chose comme ça. Vous comprenez? Il a perdu sa vie. Pourquoi? Simplement, il n'a pas mesuré les risques. Et c'était sa vie. Il roulait avec la voiture vitesse. En vitesse. Donc il a pris le risque. Quand on ne mesure pas le risque, on ne fait pas attention à la prudence. Or, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand tu n'es pas prudent, frère Ezando quitté, ça ne sera pas les diables. Toi-même. Quelqu'un me dit amen bien. Quatrièmement, le plaisir d'instant. Le plaisir instantané qui nous empêche de se protéger. Alléluia. Le plaisir n'est pas la joie. Ne confondez pas la joie avec le plaisir. Manque de prudence. Quelqu'un me dit amen bien. Arrêtez de jouer avec la vie. Soyez plus que prudent. J'avais un de nos cousins. Il s'appelait Alain quand je suis arrivé en Europe. Il voulait épouser une femme. Ma sœur Nicole, c'est elle qui nous a terrorisés avec le sida. Elle dit, hey, tonton, vous devez faire l'examen avant de... Et quand on dit à la femme de faire l'examen, la femme dit toujours non. Trouve toujours des raisons. Écoutez bien aimé. L'examen. Ne l'envoie pas parce qu'elle peut faire l'examen avec le nom d'une autre. Enfin, une autre personne peut faire l'examen avec sa pièce d'identité. Partez ensemble. Allez prendre les résultats ensemble. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et un jour, mon cousin a dit à sa copine, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, il faut faire l'examen. Oyoka siraza na sida. Nalobi en côté. Je n'ai rien dit. Babem en chantage affectif. Ou chantage de culpabilité. Pour dire, ah, bon, limisanga kasito keneka. À faire chanter. Je voulais blaguer un peu, Nabi, attends un micro. Je voulais blaguer. Donc, même s'il te fait chanter, lui, on ira faire l'examen. Même s'il pleure, la prudence, on va faire les examens. Donnez-moi un amen bien. Le corps n'est défini par la santé d'une personne. Bon, allons-y, je vais finir. Alléluia. Cinquièmement, pourquoi les gens ne sont pas prudents? Parce que la prudence demande le temps.
Comme les gens aiment des choses pressées, ils ne prennent pas le temps pour étudier la personne, la chose, la situation. À cause des pressés, nous sommes pressés. Cela nous conduit à l'imprudence. Proverbe chapitre 14, verset 15. La Bible déclare: l'homme simple croit à tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Il fait attention à ses pas. Le rôle de la prudence, c'est pour éviter les risques. C'est pour nous protéger du danger. La prudence nous permet d'être des conservateurs de valeurs, des conservateurs de bonnes décisions. Alors, quel est l'élément qui fait d'où vient la prudence? Comment commence la prudence? Je prendrai un seul point et nous allons clôturer par là. La prudence, elle est la fille de la réflexion. La mère de la prudence, c'est la réflexion. On ne peut pas être prudent si on ne réfléchit pas. Quelqu'un est en train de me dire: mais pasteur, ça c'est comme des conseils. Mais c'est la Bible. Et je vous donne des versets bibliques. Sans la réflexion, il n'y a pas la prudence. Quelqu'un me dit amen bien. Nous sommes dans un monde de rapidité. Tout est devenu rapide. Avant, on envoyait des courriers. Ça prenait 4 jours. Des fois 1 mois pour quitter l'Amérique jusqu'à l'Afrique. Aujourd'hui, quelques secondes. 2 secondes. L'email arrive directement. Tout devient rapide. Le monde est devenu un petit village. Je peux parler avec quelqu'un en Australie, juste comme ça en face de moi. Je peux même le faire des bisous. Le monde est devenu rapide. À cause de la rapidité, les hommes ne réfléchissent pas. La place de la réflexion commence à devenir restreinte. Commence à perdre la place de la réflexion. Et quand il n'y a plus la réflexion, les gens ne seront pas prudents. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Le manque de la prudence ou l'imprudence, c'est une capacité d'agir sans réfléchir. C'est ça le manque de prudence. L'imprudence, c'est agir sans réfléchir. Quelqu'un me dit amen bien. Et la prudence, c'est réfléchir avant de faire quoi? Avant d'agir. Alléluia. Et les sages réfléchissent avant de faire quoi? Un homme sage, quand tu viens le voir, des fois il te dit: allons dormir, je vais réfléchir. Demain je vais te répondre. Mais les sots, les idiots, les imbéciles, ils vont vous répondre tout de suite sans réfléchir. La sagesse réfléchit. Je vais vous montrer le verset biblique. La sagesse réfléchit, mais l'idiotie agit sans réfléchir. Mais la sagesse réfléchit avant d'agir. Je vous interdis à vous tous d'agir sans réfléchir. Ne sois plus pressé dans la vie. Prends ton temps. Dis à la personne: je vais réfléchir cette nuit. Demain je vais te répondre. Ça va te protéger. Dis après moi: réfléchir. La réflexion, c'est un mot latin qui veut dire réfléchir. Le mot réfléchir veut dire replier. La réflexion, c'est une capacité de se replier avant d'agir. Or, toute chose qui doit aller loin, avant que ça puisse aller loin, on doit la tirer vers. Pour qu'une flèche puisse aller plus loin, on doit d'abord la tirer plus fort. Plus elle sera tirée en arrière, plus elle ira très loin. La réflexion, ce n'est pas se mettre en retard. Tu vas replier. Les gens vont dire: ah, il prend du temps. Il nous fait perdre le temps. Mais quand tu vas te retirer, tu reviendras avec la vitesse d'une bonne décision.
Est-ce que je suis en train de parler aux gens de cette mais réagissez. C'est tellement beau. Moi-même, je le sens. C'est... Alléluia. Replier. C'est l'attention. C'est concentrer sur une chose. C'est ça la réflexion. Et lorsqu'on se concentre sur une chose, c'est ce qui va créer la prudence. Lorsqu'on est concentré sur son enfant, tu seras prudent, il ne va pas boire le javel. Tu seras prudent, il ne va pas toucher le feu. Parce que tu as réfléchi. La réflexion est ma mécanicité. C'est se replier, être attentionné et se concentrer sur quelque chose avant de se décider. Les chrétiens refusent cela parce qu'ils pensent que le cerveau n'a pas une place dans leur vie. Les 4 lépreux n'avaient pas la révélation, mais ils ont mangé à cause de la réflexion. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Mais si nous partons là-bas au moins il y a la nourriture. Donnons-lui une chance. Quand vous n'avez pas la révélation, faites fonctionner votre cerveau. Quand il n'y a pas la révélation, le cerveau peut t'aider. Quelqu'un me dit amen bien. Proverbe chapitre 8 verset 12. La Bible dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure les discernements et je possède la science de la réflexion. La sagesse, c'est la science de réflexion. Les hommes sages, ce sont des hommes qui réfléchissent beaucoup. La réflexion n'est pas le souci. La réflexion, c'est la concentration sur quelque chose avant d'agir. Un homme sage, il se concentre sur quelque chose. Il met son intelligence. Il applique son habilité. Il regarde la chose avant de se décider. C'est ça la réflexion, mon Dieu. Réfléchissez avant de parler. Tu as perdu la relation parce que tu ne réfléchis pas avant d'agir. N'agissez pas et réfléchir après. Réfléchissez avant.